On se promène dans les petites rues de Korčula. On est à la recherche de Marco Polo. Enfin, il n'est pas là, hein, rassurez-vous, mais il est né dans cette ville qui appartenait donc au royaume de Venise. Et donc, on va non pas retrouver sa maison de naissance, mais des musées qui ont été consacrés à Marco Polo et puis à ses voyages bien sûr extraordinaires en Chine. Tout en cherchant un peu la carte de Marco Polo, ben là on se promène et puis on voit des petites des portes cochères, comme ça on rentre et on découvre des endroits assez étonnants. Et c'est ça les îles de la côte dalmate, c'est sans cesse des découvertes et puis de la tranquillité. Et on continue notre petit errement dans les rues. Donc là on est devant la cathédrale de Korčula. Très belle cathédrale. En plus on a la chance, on a une guide francophone donc on peut écouter. Ça va les Français, vous êtes contents d'être en voyage? Super, ça vous plaît l'île? Ça va? Parfait, super, impeccable, bon voyage. D'après les souvenirs, la carte de Marco Polo se trouve ici. Voilà, il y a des gens qui sont là avant nous, bien sûr. Et on voit, juste là, Korčula, ici, Venise, Korčula, et puis il part, Trébizonde, sur le bord de la mer Noire, il se balade, Ormuz, le détroit d'Ormuz, et là il rentre dans l'Himalaya, il rentre en Chine, il revient. Son très 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 long voyage qui a duré 15 ans ou 20 ans. Et la légende nous dit qu'il est né à Korčula. La tour Marco Polo, on nous a dit que c'est... Marco Polo, alors oui, c'est ouvert. On va descendre par cette rue et entrer par la porte à droite. Oui. Alors voilà, notre tour Marco Polo qui continue. Donc là, on se retrouve en haut de cette tour qui nous permet d'apercevoir le détroit entre le continent, qu'on voit là-bas, la péninsule, hein, c'est-à-dire la Croatie territoriale, et l'île de Korčula. Korčula, c'est le nom d'une ville, mais c'est aussi le nom de l'île dans laquelle se trouve la ville. Et c'est une île qui fait une quarantaine de kilomètres de longueur, avec 200 kilomètres de côte. Ça veut dire que c'est pratiquement la longueur des côtes de la Côte d'Azur sur uniquement cette île. Ce qui veut dire que quand on se perd dans les petits chemins autour de la capitale, on voit des petites plages perdues sur des rochers, des petits restos de plage, avec une mer constamment transparente et des vignobles qui viennent carrément mourir en bord de mer avec un excellent vin. Donc c'est vraiment sympa de se perdre dans la mesure où en plus on est en sécurité totale, on peut laisser ses affaires, les gens sont sympas, les Iliens, c'est toujours comme ça, cette mentalité d'île qui est beaucoup plus tranquille que ce qu'on trouve sur le continent. Moins de voitures, moins de harcèlement, plus de paix. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a des murs de pierre, pierre sèche aussi, et puis un petit escalier derrière qui conduit directement aux vignobles qui sont à 20 mètres, 50 mètres du bord de mer. On va aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble, avec la qualité de la terre ici. Et vous voyez, c'est tout l'esprit de l'œil du voyageur. Ça veut dire que, quelque part, c'est voyager en individuel, c'est louer une voiture ou un vélo, ou se balader à pied, et puis faire confiance. Essayer de savoir où on va et de se dire que par exemple la destination Croatie, on n'a pas de soucis, il y a une sécurité totale, donc on peut, je veux dire, vivre avec nos rêves. Et puis quand on voit quelque chose qui est chouette, eh ben on se promène, on va dans le vignoble, les gens sont sympas, on voit des fleurs de courgettes comme chez nous, avec la mer à 2 pas, on peut se baigner, revenir, manger dans un petit resto qui est juste derrière, là où on voit nos toiles rouges. Petit village, quelques kilomètres de la capitale. Voilà, c'est le bonheur, c'est l'œil du voyageur.